euh, Kimuntu, École d'élévation des consciences. Beauté à tous et à tous les mondes qui vont nous rejoindre pour ces magnifiques Kaboula. Moi, je suis dans la joie, comme toujours, hein, la joie de retrouver ma famille cosmique. Aujourd'hui, c'est le bonheur. Le bonheur parce que nous venons de vivre quelque chose de magnifique. Les Olapangui, vous allez voir, vous allez écouter et vous allez comprendre les enjeux. Nous sommes rentrés à une autre dimension. Nous sommes des personnes qui sont sur la voie de l'éveil et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on comprend les enjeux, pourquoi nous sommes là. La question fondamentale, pourquoi nous sommes ici, sur cette terre des vivants, comme on dit communément. Tout le monde le dit, pourquoi je suis là? Et cette question, l'école Kimuntu a pu nous donner des réponses. Et on voit par notre façon de vivre, nous avons encore expérimenté en Bretagne. Là, nous venons fraîchement de la Bretagne, où nous avons fait passer 8 jours, 8 jours de méditation, 8 jours d'enseignement, 8 jours de choses qu'on n'avait jamais goûtées, qu'on n'avait jamais vues. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, voilà, nous sommes maintenant dans la vérité. Parce que ce monde, ce n'est qu'une illusion. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre chère Nga, maman Damienne, qui peut nous dire déjà un petit mot en attendant que les autres Zolapangui viennent nous rejoindre pour partager ces moments de bonheur. Maman Beauté, comment vas-tu? Oh maman, je vais très, très bien. Une beauté à toi. Une beauté à tous les Olapangui et à ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui vont écouter ce live après. Comme dites-moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le bonheur d'être là, de vous revoir. Ça me fait revivre la RIC. Oui. De voir comme ça me fait revivre la RIC. Et bon, c'est le bonheur avec tout ce que nous avons reçu. C'est le bonheur. Ben, Matondo, à toi, maman. Nous aurons le temps de partager en attendant nos Olapangui qui rentrent petit à petit. Voilà, Ngambong, Beauté, Beauté papa. Beauté papa. On t'attend pas, papa. On t'attend pas. Non, les sons, papa. Il y a un problème de son. Ah ben, papa Mbong va revenir, hein? Ben, je vois déjà les Olapangui qui rentrent, hein? Ah, Pangui, Mbundi, Makiala, Mbote. Mbote à toi, maman. Mbote, Mbote, Mbote. Pangui, Kisema, Njanji, Mbote, Mbote. Goniwe, Mbote. Pangui, Nzambi, Mbote. Nga, Marie Storis, Mbote à toi, Mbote, Mbote maman, c'est le bonheur. Mbote, Angi Mokili, Nga Noé, de la Guadeloupe. Mbote à toi, papa, beaucoup de Zola, à toi et à toute la famille hein, de la Guadeloupe. Voilà, nous sommes là pour ces moments de partage. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à un moment donné, si vous voulez intervenir, nous sommes là. Voilà, il y a les liens pour vraiment réagir. Nous sommes en famille, hein? Nous sommes en famille et c'est le bonheur de pouvoir partager entre nous notre ressenti, nos expériences personnelles
Et partager aussi à nos Zola Pangui qui n'ont pas pu être en Bretagne, leur expliquer en gros, et pourquoi pas en détail certaines choses, hein, parce qu'on ne dévoile pas tout. Il faut vers la RIC parce qu'il y a certaines choses, ça se fait en présentiel. Donc, mais on va essayer d'aborder toutes ces thématiques que nous avons vécues en Bretagne avec beaucoup de Zola et l'humilité. Et voilà. En tout cas, Matondo, il y a des Pangui qui vont rentrer sur les plateaux, mais je crois qu'il y a un petit souci, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Ngambong qui revient. Ngambong, Mbote, papa. Mbote, ça passe maintenant? Oh, magnifique. Super bien, papa. Ah, ok. Comment vas-tu? Comment vas-tu, papa? Dis-nous tout. Ah, depuis qu'on s'est séparés, hein? Ouais, on veut tout savoir. Oh, yeah. Ah oui. Je vais très bien. Ça s'est bien passé. Bon, le retour dans la réalité est un peu brutal. Ah oui. Bon, vraiment, on a l'impression qu'on était sur une autre planète. Exactement. Après ce temps passé là-bas tous ensemble, quoi. Oui. Donc, et d'un autre côté, on a l'impression que, du moins j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il y a une éternité que ça s'est passé, alors que ça fait seulement une semaine qu'on était ensemble, quoi. Exactement, papa. Exactement. Et je crois que Nga Damien, tu peux nous parler aussi de ton retour hein, dans la réalité. Oh, maman, Comment ça s'est passé? C'est pas facile, mais avec moi, tu sais, j'avais pris déjà des disponibilités. Oui. Parce que depuis là, je suis encore à la maison. Oui. J'ai encore. Je suis encore dans mon cocon. Et c'est demain que je vais vraiment affronter le monde réel. Je profite encore de mes guérisons parce que ça continue et tout et tout. Oui. Sinon, mais tu sais, la RIC, c'est un autre monde. On ne veut pas le quitter, on ne veut pas quitter cette ambiance familiale qu'on retrouve là-bas. Et du coup, là, c'est vrai que quand on revient, on se sent un peu seul. En fait, moi, hein, quand j'arrive, quand je retourne comme ça, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était restée de l'autre côté. Mais à un moment, il faut vraiment assurer le champagne. Donc, on fait avec, et on s'habitue, et on revient, on est boosté, ça va aller. Mais ça va aller, maman. Ça va aller. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seule, hein, parce que tu dis que tu es seule. On n'est pas seul. On est entouré, on est protégé, on est accompagné par des êtres très puissants, aimables, qui sont là pour nous. Parfois, c'est nous qui oublions qu'ils sont là. Assez longtemps, ils nous ont toujours accompagnés, mais on les oubliait. Aujourd'hui, avec l'éveil, avec la prise de conscience, là, tu peux te dire, non, je ne suis pas seule. Il y a les Bakoulou, il y a les Banzambi, il y a beaucoup. Hein? Les Massimbi sont là, maman. Hein? Ah ouais. Tu peux détailler, il y a beaucoup de... Voilà. Donc, tu peux jamais... présent, hein? Justement, la RIC, c'est quoi cette retraite initiatique ou bien la retraite solaire? C'est vraiment les moments où nous allons pour nous ressourcer, pour apprendre et apprendre et encore. Mbote, maman! Voilà! Ngatama! Ngatama est là. Mbote! Donc, sois la bienvenue sur le plateau de Kabila KMT. Sois la bienvenue, vraiment. Beauté. Voilà. Ici, Nga, Taman, j'expliquais par rapport, parfois dans notre vocabulaire, on se sent seul, on se dit, voilà, je suis seule. Mais non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours accompagnés, quel que soit. Parfois, on oublie parce qu'on veut vraiment la présence physique, mais là, ça peut venir. Parfois, on nous secoue aussi dire « Hé là, je suis là, hé, tu sens les chars de poule ». Mais dans notre mental, nous devons intégrer, nous n'avons jamais été seuls.
Parce que dès les débuts, dès les commencements, depuis les temps, ils sont toujours là. Mais c'est nous qui ignorons leur présence. Mais avec l'éveil, avec les enseignements que nous recevons à l'école, et nous savons que voilà, nous avons les Masimbi, nous avons les Banzambi, nous avons les êtres puissants, les Bakulu, Mama Wandombi, Kosi est là pour nous. Donc, tous ces êtres sont là. Et c'est à nous de prendre conscience et de cheminer avec eux. Parce qu'ils ne nous brisquent pas, ils attendent seulement que nous leur donnons l'autorisation et nous acceptons leur présence dans notre vie. Donc voilà, Maman Damienne, pour te dire, tu n'es pas seule, tu n'as jamais été seule, accompagnée, et voilà, et ça va aller. Donc, moi, ce que j'ajouterais à tout ce que tu as dit, Maman Pauline, oui. Surtout par rapport à la RIC, c'est que quand on arrive, on rencontre des visages que peut-être on a vus seulement sur YouTube ou bien sur Zoom. Et ça fait chaud au cœur. On rencontre, pour ceux qui ont déjà fait la RIC, on rencontre ceux qu'on a déjà rencontrés, mais qu'on n'a pas pu contacter entre les RIC. Et c'est magnifique, quoi. Donc, et ce fait aussi de passer le temps avec ces gens, de causer, pour moi, c'est très enrichissant. Chaque conversation, soit un sourire, soit une discussion sur un thème, c'était très enrichissant, quoi. Ou bien partager des petits commentaires après une session, ou bien causer de tout et de rien. Donc, tout cela me remplit et continue à me faire, comment dire, je suis comme sur un nuage, je suis léger malgré le stress qu'on peut avoir dans le quotidien, mais je me sens léger parce que, à part les expériences, à part le fait qu'il y ait la présence des Bakulo, j'ai encore, comment on dit ça, le don de tout l'Impangi. Oui, exactement. En tout cas, Matondo. On va dire Mbote aux Olapangi qui sont là, hein, Centre Kaku, Pangi Miki, Awa, AL, Taoré, Mbote, Pangi Ari, Mbote, Pangi Yolando Kande, Mbote, Pangi Ari Joachim, Mbote, Dominique Chevy, Mbote, les Olapangi, c'est le bonheur. Anne-Marie Reine, Mbote à toi, maman. Pangi Dominique Chevy, Mbote. Nga Eric, Mbote. Nga Eric, en principe, tu devrais être avec nous. Mais voilà, fais de ton mieux pour arriver. Ben voilà, Matondo, en tout cas, Mbote, Mbote, Mbote. Ah, Nga Barocelli depuis la Suisse, Mbote. Centre Makaba, Mbote, Miki Ode, Mbote. Voilà, les Olapangi, c'est le bonheur. Nous allons maintenant tout doucement entrer dans les vifs du sujet. Et n'hésitez pas de réagir, soit par écrit, tout ce que vous voulez. Avec les Olapangi, nous allons commencer. Et bien voilà, les Olapangi. Le but de notre Kaboula est de partager nos expériences. Le but de ces Kaboula est de dire aux Olapangi qui sont sur les plateaux et d'autres par la suite, de leur dire ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu personnellement, et aussi de donner les outils, par exemple, un petit enseignement, parce que nous sommes tous des Longoki, hein, nous sommes des apprenants, et un bon apprenant essaye aussi de transmettre un tout petit peu de ce que tu as reçu par une phrase, par un mot, ça peut aider l'autre. Parce qu'on dit déjà que les Kaboula guérit, parce que ça te met dans cette posture de joie. Celui qui partage, c'est celui qui est dans la joie. Et on donne seulement ce qu'on a. Et après, Inric, comme nous avons vécu, je crois que nous avons beaucoup à donner. Et vraiment, c'est ces buts-là que nous sommes là ensemble pour donner aux autres, pour expliquer aux autres.
et pour dire aux autres, vous n'êtes pas seuls, malgré que vous n'étiez pas avec nous, malgré que nous étions ensemble. Et voilà, moi, Pangui ou Bienga, moi, j'ai eu ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment notre but. Sans plus tarder, je vais commencer par Ngatama Sarah du Canada pour nous donner ton impression, ton expérience. Qu'est-ce que cette RIC t'a apporté? Ou bien, qu'est-ce que tu attendais déjà de cette RIC et comment tu en es sorti? Nous voulons tout savoir. J'ai maman Pauline, on veut tout savoir. Je ne peux pas tout dire quand même, maman Pauline. Il y a tellement de choses à dire en plus, Matondo. En tout cas, merci à tous les Pagui, hein. C'est un plaisir d'être là. Tellement de choses à dire. En fait, cette RIC, c'était la première RIC où, pour avoir participé aux RIC précédentes, en fait, c'était vraiment une RIC, on va dire, je suis partie comme ça, quoi. C'est-à-dire que à la base, on ne devait pas y aller, avec papa aussi. En fait, on ne devait pas y aller. Après, on a décidé d'y aller. Finalement, je ne voulais pas y aller, mais finalement, je suis partie. Donc, c'était un concours de circonstances qui a fait que cette RIC, je n'ai pas pu vraiment la préparer comme les précédentes, en fait. Je suis partie vraiment, on va dire, relâchée. Et ça n'a pas empêché l'expérience. Hein. Tout s'est très bien passé, mais vraiment, c'était la première RIC où je suis partie, on va dire, un peu à l'aventure, quoi. Vraiment, je n'étais pas préparée. Franchement, j'aurais voulu faire beaucoup de choses avant d'y aller. Je n'ai pas pu. Je suis partie comme ça, mais ça s'est très bien passé. Donc, vraiment, c'était un bonheur. Comme disait Papa Mbok, retrouver les papiers et tout ça, c'est toujours un plaisir. Franchement, c'est une des choses qui font que les RIC, on a envie d'être là, quoi, se retrouver comme ça. C'est le rendez-vous de l'année. C'est notre rendez-vous, en fait. On se retrouve quelque part, on est tous ensemble. Mais vraiment, ce que je retiens, pour moi, cette RIC, c'était une RIC où j'en ai beaucoup appris plus sur moi, en fait. J'ai eu beaucoup plus de réponses sur moi, hein, ce que je suis, ma mission. C'était vraiment plus centré sur moi. Même, je n'ai pas vécu ça pareillement au niveau des connexions. Ce n'était pas comme d'habitude. La transe était beaucoup plus contrôlée aussi, beaucoup de réponses. C'était vraiment centré sur moi-même, en fait. Même les messages que je recevais, vous vous rappelez, hein, les autres rigoles et tout ça, là, non. Là, j'ai pas reçu beaucoup de messages extérieurs, en fait. Là, c'était beaucoup vers moi-même. Sur l'autre téléphone, je suis... Il y a une Pangila qui parle, je ne comprends pas. C'est Maman Kandé qui nous a rejoint, je pense, non? Maman Kandé? Ah, oui. D'accord. Beauté, ça va? C'est toi. Ça va, oui. Parce que voilà. Donc, en tout cas, Matondo à toi, Ngatama, de pouvoir partager cette expérience qui était tournée vers toi-même. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est la première mission de se découvrir. Ouais. C'est vraiment ça, c'est découvrir, c'est plus important. Tu dois savoir qui tu es. On dit, qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? D'où viens-je? Donc, c'est toutes ces questions fondamentales qui concernent les Muntu, l'être humain. C'est découvrir, connaître sa mission, comme tu dis. Tu as eu la chance de confirmer ou bien de connaître ta mission. C'est quelque chose de très important. Là, maintenant, tu dois savoir que tu n'es pas là par hasard. Hein? Je savais déjà, mais là, ça s'est encore confirmé. Ça s'est confirmé. Donc, c'est vraiment... on peut dire Matondo à la source et Matondo aussi, sans oublier en tout moi, qui nous donne des enseignements, qui est là pour nous guider tout justement dans cette voie d'éveil et pour découvrir aussi ta mission et mener à bien ta mission pour l'objectif final, c'est le Kunaka, l'ascension. Nous sommes là, moi je dis toujours, nous sommes là, la plupart parce que nous avons échoué. Mais aujourd'hui, quand on est conscient, on fait de sorte qu'on puisse passer. Et passer des classes, c'est l'objectif, c'est Kunaka. Ben, on a appris aussi par rapport à l'objectif. Ça, je laisse les soins à Papa Mbong. Papa Mbong, dis-nous tout par rapport à l'objectif. Parce que l'objectif final, c'est les Kunaka. Donc voilà, Papa, si tu peux dire un mot par rapport aux enseignements de tout moi. Matondo à toi. Oui, Matondo pour la parole. Comme Maman Tama l'a dit tout, c'est... On pourrait rester ici toute la nuit. Voilà.
Et comme je l'ai dit, pour rejoindre un peu ce que elle disait par rapport à la mission de vie et par rapport à ce que j'ai dit au début, généralement, je me dis que les guides parlent aussi à travers les Mpangui, ce qui fait que en me rapprochant des Mpangui, en posant les questions, en les écoutant, j'apprends beaucoup. Par exemple, par rapport à la mission de vie, je me rappelle la conversation qu'on a eue avec Maman Tama, que comment tu vois ça, comment ça se représente chez toi, quelles sont les informations que tu reçois, ça se passe comment chez toi. Donc, parfois on reçoit les informations, mais c'est pas clair. Et en avec une Pangui ou bien un Pangui pendant la RIC, on reçoit certaines informations. On dit, ah, ok. Donc, j'avais déjà eu les réponses à se clarifier. Donc, quand on revient maintenant au niveau de la RIC, vraiment, un des faits marquants, j'avais beaucoup d'objectifs quand je partais. Il fallait se préparer, j'avais un programme. Mais je n'ai pas pu me préparer comme je voulais. Et on avait l'impression que plus je voulais me préparer, plus il y avait des tâches externes qui m'empêchaient de faire ce que j'avais envie de faire. Mais quand j'ai vu la vidéo de tout moi sur le programme, je me suis dit, même si je n'avais pas prévu aller à la RIC, j'allais prendre cette RIC-là. Ah oui. Et pourquoi j'allais la prendre? C'est ça. Donc, un des thèmes très importants, c'était le passage des ancêtres. Si les rites précédentes, on faisait passer une seule personne, ici, on a fait passer tous les ancêtres qui étaient connectés à nous. Je ne les ai pas vus, mais je les ai sentis. J'avais l'impression comme quoi un train plein passait à une vitesse exponentielle, quoi, avec beaucoup de lumière, quoi. Donc, c'était très intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé là-bas, parce que beaucoup de personnes sont parties et les fait passer d'un coup. C'était une raison, une occasion à ne pas manquer, parce que les rites précédentes, j'avais les objectifs de faire passer un par an, mais là, en faisant passer en bloc, j'ai dit non, je ne peux pas rater ça. Et c'est une expérience superbe et magnifique. Et après, quand nous sommes partis au village des ancêtres, on a vu, bon, moi, j'ai pas vu, j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de danse là-bas, beaucoup de lumière. Donc, c'est une expérience qui reste marquante. Et en plus, maintenant qu'on sait qu'ils sont passés et qu'on peut avoir accès à eux, à leurs capacités, ça donne beaucoup d'espoir, de potentialité, des choses à découvrir. Et c'est vrai. Et un autre fait marquant pour moi, c'est la connexion au totem. Donc, essayer de maîtriser, de contrôler comment prendre l'état totem, entrer et ressortir. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et rencontrer le totem. Et tu l'as rencontré, papa? Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Ah, magnifique, ouais, magnifique. Donc, et comme je faisais le saut, donc j'avais déjà pris les sauts Kataki et Kimbazi, mais le saut Kinkoko m'a vraiment, vraiment, vraiment fatigué, quoi. Donc, donc après là, il fallait que je suis allé me coucher, quoi. Donc, et c'est après que j'ai compris ce que tout m'avait dit, que il faut se reposer, on va continuer demain. Voilà. Donc, non, c'était une expérience magnifique. Du moins, c'est une expérience magnifique avec le totem. Et
le rencontrer. Donc, il va doucement, doucement encore avec moi. Oui. Mais il me promet que quand il va me prendre, ce sera compliqué. Il faut bien négocier. Il faut bien négocier. Parce qu'il y a des totems quand même qui sont un peu compliqués à gérer. Hein. Mais en parlant de totems, papa, moi, c'est ma 3e RIC. Et j'ai vu, moi, quand je suis en RIC, je vis ma vie alors pleinement. Tout ce qui est les problèmes quotidiens ne me concerne plus. Déjà, quand je fais ma valise, là, j'ai dit, bon, ça y est, je vais là où je devrais être. Hein? Donc, je prends déjà cette décision et je suis consciente de tout ce que je fais. D'abord, j'ai dit, je vais expérimenter la paix. Je vais expérimenter la joie. Je vais expérimenter tout ce qui me fait du bien. Donc, je suis dans cet état d'esprit. Alors, papa, quand tu parles des totems, je me suis dit, on était nombreux, hein, ça, on n'a pas dit. Plus de 350 personnes. Et les matins, j'arrive dans la salle. Je regarde la salle, je dis, bon, cette salle, nous sommes dans une RIC Kinkoko. Donc, les totems là ensemble, ça va être chaud. Et j'étais souvent positionnée vers Ngatama. J'ai dit, maman Pauline, toi aussi, tu cherches des problèmes. Je regarde autour de moi, je connaissais déjà quelques totems des autres Pangui. J'ai dit, mais tu es au milieu des personnes très compliquées ici. Bon, et voilà, on va voir comment ça va. Et tout moi, son discours, c'était, vous devez contrôler. Vous devez contrôler vos totems. Même les totems les plus féroces étaient contrôlés. Chaque Pangui était dans les contrôles. On voyait les manifestations, les différentes manifestations, mais nous étions dans les contrôles. Et là, j'ai dit, voilà, nous grandissons. Parce que nous apprenons maintenant à vivre avec nos totems. Nous avons appris à les dompter. C'est quelque chose qui m'a déjà impressionné. Juste la phrase de tout moi, tout le monde a intégré et les totems ont obéi. On a pris contrôle. Donc, c'était déjà magnifique, papa. Donc, c'était juste pour intervenir un tout petit peu. Et je te laisse encore la parole. Et puis, nous allons, j'ai vu Nga Shina qui est là, Nga Okande qui est là, Mbote, et Nga Jean-Luc qui est là aussi, hein, papa. Donc, oui. Sois les bienvenus sur les plateaux de Kaboula. Beauté à tous. Beauté. Et je vois aussi, il y a beaucoup de Pangui qui nous disent bonjour, maman Elodie, beauté à toi, Ubuntu. Qu'est-ce qui marque? Tout comme on peut réussir au début et échouer dans les dernières années de sa vie. Bref, il faut rester au combat selon ses armes. Centre Kimuntu Matondo, mbote à toi, maman Matondo, nga Matondo. Mbote. Et puis, il y a aussi nga Asiko, mbote les Olapangui, mbote à toi, maman, c'est le bonheur. Il y a Miki Oub qui nous dit non, mais laissez tomber, j'avais un dragon derrière moi. Je vous dis, c'était compliqué. Cette salle-là, de retrouver à plus de 300, on se regardait, je dis, être et les dragons par-ci par-là, et les gorilles, et puis les personnes aussi. Bon, voilà, c'est vraiment les bonheurs, c'est vraiment les bonheurs. Donc, papa, Jean-Luc, beauté à toi. Beauté, maman Pauline. Sur ces plateaux multidimensionnels avec beaucoup de Zola. Nous sommes là pour partager ces moments en famille, hein, ces moments que chacun va parler de son expérience personnelle, de son vécu, de son ressenti et comment la personne est venue, comment il en est sorti
on voulait en quelques mots savoir comment ça s'est passé chez toi, papa. Et les retours, comment tu te sens maintenant? Voilà, bien, très bien, très bien. En fait, j'avais préparé cette RIC avec beaucoup de sérénité. Oui. Disons que j'avais une logistique bien préparée, bien huilée. Bien sûr, il y a eu quelques attaques avant, comme toujours, mais j'ai surmonté. Ça s'est très bien passé. Je suis arrivé dans une RIC, c'est ma 3e, donc en personne connaissante, donc il n'y avait pas de souci. J'ai pu effectivement m'installer malgré tout le brouhaha qu'il y avait autour donc, de la remise des clés. Donc ça s'est bien passé tranquillement. Et disons que le séjour aussi s'est très bien passé. Alors à partir du moment où j'ai commencé à recevoir donc le sceau, c'est là que ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué. C'était beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur. Mais j'ai surmonté. J'ai fait preuve d'abnégation et bien sûr, j'avais des petites voix qui me disaient « mais non, tu ne pourras pas supporter la journée, reste couché ». Et je disais « non, non, il faut que j'y aille ». À maintes reprises, j'ai eu des difficultés. Ça a été compliqué, mais j'en suis ressorti vivant. Donc voilà. Voilà. C'était le but, quoi. Voilà, c'était l'objectif aussi. Passer les épreuves et les surmonter et vivre pleinement ce que j'avais à vivre. Alors, bien sûr, dès le premier jour, j'avais beaucoup de vibrations, beaucoup de ressentis intérieurement. Et j'avais justement la possibilité de voir, je voyais beaucoup de visages qui défilaient, beaucoup d'yeux qui me regardaient, beaucoup de couleurs, surtout le violet, bon, toutes les nuances de bleu. Donc dans mes méditations, j'avais constamment la présence donc, de ces flammes qui m'accompagnaient. Et c'est surtout ces visages ça ne m'a pas plus inquiété que ça, mais oui. Donc les Bakoulous étaient là et ils défilaient au fil des jours. Voilà. Magnifique, papa. Quelle belle expérience, malgré les difficultés qui étaient là, mais tu as pu surmonter. C'est ça aussi, être déterminé. Et avoir la détermination te permet tout justement à atteindre ton objectif. Voilà. Et il y a eu aussi beaucoup d'évacuations. Par exemple, donc j'ai eu des réponses tout de suite, j'ai eu d'autres plus fines par la suite. Moi, je me rappelle qu'une nuit, j'ai transpiré, le drap même était complètement mouillé. Je me suis levé, je me suis changé et au réveil, c'était pareil. Et après, j'ai bien compris que on avait 3 possibilités, enfin pour les hommes, pour les Bakoulous, 3 possibilités d'évacuer donc toutes ces énergies qui restent, voilà, toxiques, voilà, qui restent. Et effectivement, King Coco a été vraiment un nettoyage. Et en fait, on peut évacuer pour les Bakoulous par 3 voies, donc la transpiration, les urines, éventuellement les selles. Et pour les Kento, il y a une voie qui se complémente à ceux des Bakoulous, c'est la voie des règles. Et j'ai eu cette information qu'en fait, c'était par là que j'avais donc évacué
toutes les ondes négatives, toutes les vibrations négatives que j'accumulais depuis tantôt. Voilà. Oui. Et j'ai eu le retour d'un Pangui qui a vécu exactement la même chose que moi, à 2 bâtiments différents. Différents. Eh bien, voilà. Mais je resterai secret sur les origines et je vois à peu près les origines similaires. Voilà. Eh bien, voilà. La preuve que les Bakoulou, hein, les travails se faisaient vraiment à un autre niveau pour atteindre voilà, les plus des mondes. Et ça, c'est vraiment Matondo Mamingi. Matondo Mamingi, papa, pour ton partage. Hein. Voilà, c'est vraiment le but de notre présence sur ces plateaux. Et je vais passer à maman Okandé pour nous dire en quelques mots son vécu et son retour, comment ça se passe depuis la riche Bretagne. Maman, c'est à toi. Beauté, les Olanga, Coco et tout. C'était intense. D'abord, l'arrivée en Bretagne, il y avait déjà en partant de Bruxelles, j'ai raté mon premier train. Et puis, j'ai quand même rattrapé le train qui nous emmenait à Saint-Brieuc. Et de Saint-Brieuc, on est arrivé à Pontivy. Et puis, c'est venu nous chercher. Et on est arrivé à Milléade. À Milléade, il fallait qu'on nous donne des chambres. On a reçu une chambre un peu tard, un peu fatigué et tout. Et puis le lendemain, la commençait. Et le premier jour, déjà, c'était intense. Hein? C'était vraiment intense le premier jour. J'étais en mouvement. Je parlais en langue. Ceux qui étaient à côté de moi disaient que je parlais du japonais ou du mandarin, je ne sais pas. C'était intense. Et quand tout moi nous ramenait, moi, je restais encore connectée. Je n'arrivais pas à me détacher de la. Je crois que maman, il y a un petit souci. Hein. Tu peux peut-être soit sortir et revenir parce qu'on ne t'attend pas bien. Il y a à chaque fois des coupures. Comme ça, tu peux arranger les matériels et nous rejoindre quand ça sera possible. Ça va, maman? Oui, on va faire ça. Eh bien, voilà. On va passer Ngashina. Ngashina, mbote. Allez, à toi, maman. Partage-nous ton expérience parce que là c'est bon. Oui, c'est magnifique. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui. Alors bon, super contente d'être là, d'être rentrée. Oui. Je suis encore un peu enrhumée, mais c'est normal parce que, en fait, quand je dis c'est normal, en décodage biologique, il paraît que quand on est grippé, qu'on sort d'une retraite, cela signifie qu'on est passé à un autre niveau de conscience. Donc, j'accueille la grippe, j'accueille le rhume. Oui. Et je vais encore me la ramener, à savoir que nous sommes en famille, c'est clair. Oui, c'est ça. Les Kento, cela veut dire quoi? Kinkoko, cela veut dire quoi? Oui. Nous sommes en train de partager, nous nous comprenons. Mais les autres frères et sœurs, que nous appelons Pangui, ils vont dire, mais de quoi ils parlent ces gens-là? Alors, je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que je sais que j'ai la réputation d'être une extraterrestre, je le sais. Et donc, en fait, il est intéressant, quand nous partageons ainsi, de ne pas oublier que
nous ne sommes pas qu'en famille. Hein, faire attention à nos expressions. Moi, la première, donc, c'est comme j'aime beaucoup parler. Alors, RIC, donc c'est une retraite initiatique Kimuntu. On est d'accord, c'est cela? Oui. Qui s'est passé sur un mois, c'est ça? C'était un mois ou c'était une semaine? Parce que chacun a eu son expérience. Nous avons l'impression que le temps est soit condensé ou soit étiré. Que ça passe vite en même temps. C'était trop vite, oui. C'était quelque chose. Alors, j'aurais introduit cela par des murs de lamentation aux murs de Bretagne. Oui. Je suis partie sans intention, aucune. Si j'en avais une, c'était m'observer. D'accord? Parce que nous sommes dans une école et une école, qui dit école, nous recevons des enseignements. Exactement. Et cette fois-ci, c'est assez curieux. Oui. Nous n'avions ni stylo, ni cahier, oui. et ni livre. Oui. Et c'est après que j'ai compris que le livre, en fait, c'était moi. Exactement. Donc, et moi, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup prendre des notes, et ça a été une première. Untumwa, c'est-à-dire notre langue, notre enseignant, nous a exercé à écouter et écrire dans nos têtes. Exactement. Donc, je n'ai pas été frustrée, j'ai joué au jeu parce que j'adore les challenges. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Dessus, il y a eu des faits marquants. Il y a eu des faits marquants. Alors, le fait marquant, nous étions partis, le thème central principal, puisque chaque nouvelle rencontre, il y a un thème. Exactement. Et ce thème, c'était la dépossession. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est ce thème qui m'a mis en branle pour que je me dise, il faut que j'y sois, il faut que je participe à cette RIC. Bon, c'est clair que j'avais ramené mon sel, ma croix, tout ce qu'il faut, mais j'ai pas eu. Pour se prendre au sérieux. Parce que le mental, en fait, il arrive toujours avec des préjugés. Hein, oui. On se dit, bon, est-ce que je suis possédée? Est-ce que? Non, il suffisait d'être là. Certains élèves sont passés au tableau par rapport à cette partie, hein, la délivrance, la dépossession. Nous avons fait des études de cas parce qu'il y a plusieurs types de possession. Il y a les cas où bon, la référence serait limite l'exorciste. Je ne sais pas si vous avez vu avec... bon, il n'y a pas eu d'objet volant, on n'a pas eu à attacher parce que tout le monde maîtrise en fait. Moi, c'est l'impression, c'est vraiment la sensation que j'ai eue où et ça tombait pile poil dans mon... je ne dirais pas d'attente, mais pourquoi j'étais là, c'était en observation. Et m'observer d'abord moi. M'observer d'abord moi. Donc, il y a eu des cas lourds, moins lourds. Et ce que je retiens, pour ne pas trop parler, parce que, bon, en tout cas, ce n'est pas sorti, hein, le fait de parler de sujets intéressants, c'est que l'un des premiers cas de possession, c'est la colère. Quand on est en colère, quand on se met en colère pour un oui, pour un non, il y a quelque chose à aller voir là-bas. Voilà, je me tais pour l'instant. Oui. Matondo, maman. Matondo. Mais tout justement, les Olapangui, que pensez-vous du programme de cette RIC? Parce que Ngambong, tantôt, nous a dit que ça fait 3 RIC. C'est sa 3e RIC, n'est-ce pas, Ngambong? Oui, c'est la 3e RIC. Nga Damien, toi, c'est la 3e aussi? 4e. 4e RIC. Ouais, j'ai Maman China.
Je ne sais plus parce que j'ai démarré en 2018-2019 en Martinique. Oui. Donc, je crois qu'il y en a eu. Ça 5e. s'appelait Paris à l'époque. Oui. Et puis, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus, je compte plus. Je suis tellement dans l'instant. Voilà. Et papa Nga Jean-Luc nous a dit que c'était sa 3e. Papa Jean-Luc, si j'ai une bonne mémoire. Nga Tama, c'est ta... Comme et moi de même. Donc, au moins, nous avons vécu. C'est notre 3e RIC pour la majorité, à part maman Damienne, c'est sa 4e, et maman Ngachina. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué à cette RIC par rapport aux autres, aux précédentes? J'aimerais savoir. Moi, je donnerai mon point de vue à la fin. Mais pour vous, qui avez déjà vécu, qui ont assisté au RIC, qu'est-ce que vous pouvez dire particulièrement à cette RIC Bretagne? Alors, pour moi, j'ai eu la sensation que tout moi, notre enseignant, avait baissé le volume. Et même s'il nous avait été dit de contrôler nos totems, nos trans, j'ai l'impression qu'il avait baissé le volume parce que pouvoir contenir 350 âmes dans un espace, bon, il est adapté, hein, on a bien compris. Voilà. Je pense que moi, en fait, c'est ma posture à ce niveau-là. Je pense qu'il a baissé le volume. Oui. Nga Damienne, pour toi? Pour moi, je dirais, il y avait plus d'action. Oui. Vous savez, tout moi a l'habitude de dire, le tout mois de 2014, ce n'est pas le tout mois de 2020, ce n'est pas celui de... Exactement. J'ai senti plus de puissance et le programme même d'ailleurs était différent. On a eu de nouvelles choses comme les guérisons transgénérationnelles, la guérison de la semence et le kiloufoua qui était différent, bongo était différent, guérison de l'enfance intérieure, de l'enfant intérieur. Et le longo lui-même aussi était différent, qui était différent. Et comment ça s'appelle encore? La dépossession, raison pour laquelle moi, je suis arrivée là-bas, parce que pour moi, quoi qu'il fasse, il fallait que j'arrive là-bas pour cela. Et franchement, là, c'était vraiment différent, l'action, les pratiques même. Il a fallu qu'on aille à l'extérieur. Je crois 2 fois, il a fallu qu'on aille à l'extérieur. Donc, ce qu'on n'avait pas vécu dans d'autres RIC, s'ancrer comme ça dans la nature, en direct contact avec le sol. Ça, on n'avait jamais vécu cela. Donc, c'était vraiment puissant et la guérison c'était un autre niveau là. Oui. Ah ouais. Et je la subis encore. Les coups battus, comme maman l'a dit tout à l'heure, et en causant avec d'autres pangues, je me suis rendu compte que presque tout le monde était enrhumé. Il n'y a pas de pouvoir. Tout le monde est rentré enrhumé. Et c'est bien, avec les douleurs, on sait quand il y a douleur, ça veut dire que la guérison a été faite. Parce que je me souviens que le 2e jour après la possession, la dépossession, je me suis à 6 heures, j'ai poussé un cri pas possible. Je crois que j'ai dû réveiller tout le building. Parce que la douleur de ça, comme on dit au Cameroun, c'était fort. C'est Nganouria qui partageait la chambre avec moi qui m'a habillée. Et quand j'ai vu tout moi plus tard, parce que j'ai dit non, je vais rentrer là-bas. Cette douleur-là, je ne peux pas rester scotché sur le lit. Je vais aller là-bas, ça continue. J'ai dit tout moi, j'ai mal, ça fait mal. Il dit, hey, j'espère que tu vas entrer là-bas dedans, tu ne fuis pas. Il dit non, tout moi, je vais arriver là-bas. Je vais entrer. Donc, c'est ça. Moi, j'ai ressenti, j'ai beaucoup de puissance en fait. C'était très, très, très fort. Il y avait beaucoup d'actions. Les pleurs, tout ça, la guérison de l'enfance. Parce que nous vivons des choses, moi particulièrement,
J'ai vécu des choses, je ne savais pas que ça m'affectait, c'est vrai. Il nous le dit dans les cours tout le temps, mais jusqu'au moment où je me suis mise à pleurer en parlant de maman qui m'a tapé, alors je ne savais pas que j'avais été affectée à ce point. Et ce sont de nouvelles choses qu'il fallait vraiment libérer. Et je ne peux que lui dire, Matondo, et à l'équipe, hein, parce qu'on a tendance à oublier l'équipe qui a organisé, gérer 350 personnes comme ça, faire cette cuisine, le repas, organiser tout, que tout puisse se passer dans l'ordre, vraiment, c'était magnifique. Matondo maman, Matondo maman, Ngambonga. Comment oui, on a envie de tout savoir. Hein? L'Éric était différente et je crois aussi ma posture était différente. J'avais suivi la conférence sur la réincarnation et directement j'avais vu qu'il y avait 2 êtres qui m'étaient très chers qui n'étaient pas passés. Donc, quand j'allais à la RIC en Allemagne, mon premier objectif c'était de faire passer la première personne. Donc, les initiations et tout ce qui a été tout autour n'était pas très important. Les énergies étaient là, mais c'était pas aussi puissant. J'avais ressenti quelque chose, j'avais vu beaucoup de choses. C'était tellement bon que j'ai dit que je vais continuer. Donc, je suis allé en Martinique. Bon, là, c'était un Gataki. Je savais que j'allais faire un Gataki. Et c'était impressionnant de vivre les énergies là-bas, de sentir maman aussi dans la salle. Quand elle passait, du moins je sentais quand elle était là avec une chaleur, une puissance. Je sentais cela, quoi. Du moins je pouvais savoir que là, elle est maintenant dans la salle et on sentait une certaine puissance. Mais cette Rixie, elle est, j'ai trouvé comme un gars Damien le dit, au moins un peu plus à un autre niveau. J'ai pu voir comment les 3 sciences, Kinkoko, Kimbazi et Ngataki, étaient combinées. Oui. Dans un certain moment, je vivais la chose et de l'autre côté, j'essayais d'observer pour voir ce que je pouvais apprendre, quelles nouvelles techniques et tout ça là. Donc, on voyait exactement qu'ils combinaient, que toutes les, comme il nous dit toujours, c'est en principe une seule et même science et on pouvait voir comment il est combiné à l'excellence, si je peux le dire comme ça. Le programme était... Oui, Maman China, une question pour toi, Ngambong. Oui, vas-y, maman. Non, je voulais juste savoir, les 3 sciences, de quoi il s'agit exactement? J'ai juste oublié. Tu parles de 3 sciences. Il veut que tu expliques, Ngambong. Oui. Je suis désolée. C'est pour les Olapangui. Des fois, je suis assise à l'école et je n'écoute pas bien, quoi. Oui. Et cette fois, je n'ai pas pris de notes. Rappelle-moi. Matondo pour la question. Donc, pour les Bangui qui ne sont pas. Donc, en principe, il y a pour le moment 3 grandes lignes à l'école. Il y a la médiumnité Congo avec le Kimbazi. Il y a Gataki avec Maman Kosi par rapport aux éléments. On parle, il y a l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air, la manipulation de ces éléments. Et puis, il y a le Kinkonko, l'autotémiste. On voit du fait que notre corps, pour se réincarner ici, on a eu besoin de dons des différents règnes. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et en faisant en combinant toutes ces sciences-là, on apprend à prendre possession totalement du véhicule, en disant que notre corps est notre véhicule. Et pour pouvoir prendre totalement possession de ce corps, il faudrait maîtriser, du moins entrer dans l'étude de ces différents départements, si on peut le dire comme ça. Et justement,
tout moi, nous le dit souvent, nous l'explique, mais qu'il a été obligé de le scinder parce que c'est pour qu'on puisse le digérer facilement. Exactement. Et là, on a pu apprécier l'utilisation de ces trois départements directement, que ce soit pendant la dépossession, que ce soit pendant les séances de guérison. Et c'était magnifique. Et on pouvait voir toute cette puissance, la manière de fonctionner. Donc, pour moi, c'était très enrichissant, très intense, très compact aussi. Parce que dans les lyriques précédentes, en soirée, souvent, il y avait des conférences. Mais si on n'avait pas eu des conférences, on avait encore des soirées de guérison et de nettoyage. Oui. Matondo Papa, nous avons une question très importante. Hein? L'une de nous va répondre. Il y a un Pangui qui dit, peut-on s'imaginer un live de faire passer les membres de nos familles ou existe-t-il un soin dans ce sens? Donc, là, Zola Pangui, ce sont des choses, tu imagines bien, qui ne peuvent pas se faire en live comme ça. Il faut être en présentiel ou bien faire les soins. Il y a pour le moment, il n'y a que tout moi. Il y a que tout moi qui fait ces soins-là, Ngaloufwa. Mais je mets petit à petit en place d'autres formations, d'autres initiations, comme vient de dire Ngambong. Pour le moment, nous avons 3 sciences, mais au fait, ce n'est pas 300 petites sciences. Mais tout moi ascendé, comme notre Ngambong vient de nous dire, vient de nous expliquer, pour que nous apprenions vraiment distinctivement. Il y a Kimbazi, il y a Gataki, il y a Kinkoko. Au fait, c'est tout ensemble. Mais il a scindé. On dirait, on ne parlera pas en termes de 3 sciences, c'est une science, mais nous avons appris une partie par partie et par partie. Donc, pour le moment, il n'y a que tout moi qui fait ces soins. Quand il dit pour passer les nôtres qui sont déjà partis, ça s'est fait par cette science qu'on appelle Ngaloufwa, cette initiation. Donc, c'est lui qui a les sceaux et c'est lui qui permet, quand nous sommes ensemble dans les retraites, il nous donne cette possibilité. Et Nga, si vous avez écouté Ngambong depuis le début, il insiste. Je crois que c'est quelque chose qui le tenait vraiment à cœur par rapport à sa famille, ceux qui sont déjà partis. Il voulait, parce qu'il a la connaissance maintenant de Ngaloufwa, il sait qu'il y a des âmes qui sont bloquées quelque part. Mais nous, les initiés, nous sommes sur la voie de l'éveil, nous avons la possibilité, par des techniques et par la guidance de tout moi, d'aller jusque là-bas, à l'endroit, et de faire passer ces âmes. Avant, il fallait choisir une âme, une personne. Mais les Bakoulous sont tellement bons. Moi, je dis, ils voient quand même notre évolution. Ils voient qu'ils sont contents de nous, de voir que non, ils tiennent, il y a la rigueur, il y a la détermination. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils nous ont donné cette possibilité de faire passer. Et je vous assure, moi, j'ai fait passer. J'ai fait passer. Avant, je vais faire un petit kaboula. La RIC Allemagne, c'est mon petit frère qui est venu. C'est lui qui m'a demandé. Dans la chambre, il est venu et on parlait en termes d'examen. Il dit, Yaya, je n'arrive pas à passer telle classe. Et moi, je lui ai dit, écoute, je vais te faire répéter la matière comme ça. Et quand tu vas passer la 2e session, tu vas réussir. Il a dit, mais non, j'ai déjà passé même la 2e session et j'ai échoué. Après, j'ai dit, ça y est, c'est lui que je vais faire passer. Et c'était intense, la RIC Allemagne. Mais cette fois-ci, tous ceux qui se sont présentés, je les ai passés. Avec Zola, j'envoyais que les Zola, les paroles d'amour, de paix. Et en contrepartie,
ce qui nous a été dévoilé. Quand tu fais passer une âme, en contrepartie, tu hérites des capacités matiques de cette âme. Donc, c'est important, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc, nous avons hérité de beaucoup de nos ancêtres, de nos parents, de nos enfants, tout ce qui a été mis, une bonne sémence en eux, maintenant, c'est nous qui l'héritons. Donc, c'est vraiment ça. Pour répondre à ta question, Zola Pangui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en live parce que ça nécessite un cadre bien défini, ça nécessite une énergie qui doit être contrôlée. Admettons que tu es chez toi, je suis chez moi, et voilà. Et puis, ce n'est pas des choses qui doivent être dévoilées comme ça. C'est des choses... c'est ça. Bon, je ne dirais pas beaucoup, hein. Il faut venir à l'école si tu l'es déjà à Matondo. Sinon, il y a un cheminement pour apprendre petit à petit. Et tu t'approches des Pangui, de l'école, on va te montrer quelle est la ligne de conduite pour continuer ton cheminement jusqu'à ce que peut-être tu aies un futur nga Loufoua. Donc, c'est magnifique. En tout cas, Matondo, pour revenir vraiment à ce que Papa Mbonga insiste, et on sent que c'est quelque chose d'important, quelque chose de capital, de savoir que tu es là et tu as les capacités de faire passer les tiens qui sont enfermés quelque part. En tout cas, Matondo Mamingu. Voilà. Ngatama. Excusez-moi. Je n'arrête pas, j'ai tellement mal à la gorge, hein, donc ah, toi aussi. Non, mais la grippe là, c'est chaud. Je pense que ça m'a eu d'une façon vraiment, je n'ai pas compris quoi. C'est la première fois en plus, hein, depuis longtemps que je ne tombe pas trop malade, quoi. Mais là, waouh. C'est normal. Toi là. Oui. On évacue. Gatama. Oui, je voulais rajouter quelque chose. À toi, je voudrais poser une autre question. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'enseignement? Parce qu'ici, on a parlé vraiment des services que tout moi a fait. Mais toi, Ngatama, parce que tu transmets les savoirs. Donc, toi, ça sera différent. Est-ce que tu peux dire en quelques mots l'enseignement capital? Ce qui a été, à part les initiations, c'est que tout moi a insisté. Qu'est-ce qu'il nous a dit en une phrase surtout? Il a répété plusieurs fois. Tu peux partager avec les Pangui pour rappeler à ceux qui étaient là, peut-être ils ont oublié, ou bien seulement réactiver encore. Et aux Pangui qui n'étaient pas avec nous, quel était l'enseignement? C'était une phrase. Tu peux résumer et puis faire les commentaires parce que tu es l'enseignante. Je n'ai pas jusque-là. Moi, ce que je voudrais partager, en fait, c'était par rapport à plutôt comment moi j'ai perçu ce qu'il a dit. Oui. Parce que on parlait tantôt de la posture qui était différente. Vraiment, moi, ce que j'ai retenu dans tout ça, on va parler peut-être tout à l'heure de comment on l'a vécu, mais j'ai vraiment compris que c'était important de comprendre les choses qui sont en train de se passer. Hein, tu posais tout à l'heure la question sur cette RIC, elle était différente. Elle est différente parce que les énergies ne sont pas les mêmes. On est en train de tendre vers un nouveau cycle et c'est vraiment très important que nous soyons conscients de ça. Tout le monde, hein, à l'école ou pas, des choses sont en train de se passer et les choses sont en train de se présenter parfois devant nous sans qu'on s'en rende compte. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça et qu'on ouvre les yeux. Parce que beaucoup ferment les yeux, on fait l'autruche parfois, mais comme on dit, Tango, il faut aimer. Il faut accepter vraiment les choses qui sont en train de se passer et de tendre vers le changement. Comme il disait lui-même, un objectif, but. Donc, allez vers le futur. Il faut accepter dans le futur, ne plus rester bloqué sur le passé et avancer. Mais ce n'est pas facile. Là, on parle, hein, on a l'impression que c'est beau, mais moi, personnellement, cette RIC, ça m'a tellement secouée. Je pense que, voilà, déjà à travers l'initiation, j'ai tellement pleuré, j'ai jamais pleuré comme ça. J'ai pris conscience, en fait, du Kissalou qu'il y avait à faire. Et
c'est pas que ça fait mal comme on se blesse, en fait. Je sais pas comment dire, mais je me rappelle pendant les sessions, j'ai reçu comme une douleur, mais c'était comme une douleur éthérique. En fait, c'est comme un poids. Tu comprends que c'est quelque chose de lourd, mais tu dois supporter, en fait, parce que c'est sérieux. C'est pas un jeu. C'est quelque chose de très important. Donc, on parlait des sciences, des 3 sciences, comme disait Papa Mbok, mais maman Pauline, tu l'as bien résumé que au final, c'est une seule et même science que tout moi juste découpée. Et à travers cette science qu'il est en train de nous enseigner, hein, on part vers le Kindoki et tout ça. Mais quand tu es Nga, c'est juste le début du commencement, non? On commence seulement quand on est Nga, vous voyez? Donc, ceux qui sont Nga, c'est juste ceux qui ont accepté de commencer à maîtriser. Donc, tous ceux qui n'ont même pas encore commencé ça, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et ceux qui sont déjà à ce niveau, il faut savoir que c'est juste le début. Le plus dur est en cours, est à venir. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu par rapport à ça. Et j'exhorte vraiment les Pangui à être conscients, vraiment, c'est sérieux. La spiritualité, le Kisalou, c'est pas de la blague, en fait. Quand on s'engage dans ce terrain, il faut savoir pourquoi on le fait vraiment. La curiosité, là, on n'a plus le temps pour ça. Matondo. Matondo, maman. Matondo. Je lève le doigt. Attendez les mamans, il y a un gars, Jean-Luc, qui doivent aussi s'exprimer par rapport à cette RIC, comment, par rapport aux précédentes, quel a été vraiment les moteurs pour ça. C'est ça. Alors, en fait, pour moi, les 2 premières RIC étaient beaucoup plus ouvertes. Et nous-mêmes, nous avions accès à l'extérieur et l'extérieur avait accès à nous. Et particulièrement dans cette RIC-là, je le pressentais, mais ça s'est avéré que nous étions complètement en hibernation et l'extérieur, en quelque sorte, n'avait pas accès à nous et nous-mêmes, nous n'avions pas accès à l'extérieur. Et quand effectivement il y a eu la mise en place donc des dispositions qui ont accompagné donc les portables et ça a été quelque chose que moi personnellement j'ai apprécié parce que les Pangui étaient beaucoup plus concentrés sur eux-mêmes. Et voilà, c'était un peu ce que j'ai ressenti par rapport à cette RIC-là. Nous étions dans une forêt. Cette forêt faisait partie de nous, nous faisions partie de cette forêt. Et voilà, donc tout le Kisalou qui devait se faire là et pas ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est bien résumé. Pour commenter ce que papa vient de dire, c'est l'impression que moi j'ai eue aussi. Et beaucoup de nos Pangui, hein, en parlant des consignes qui ont été mises en place, parfois on est distrait. On n'arrive pas à se concentrer à la chose à laquelle nous sommes venus. Mais le fait que nos portables, on avait mis de côté, ça nous a permis de se centrer sur nous-mêmes. Et c'est vraiment un résumé magnifique. Nous étions comme en hibernation, mais ça se faisait automatiquement parce que les besoins d'apprendre, pour ma part, c'était tellement à un niveau supérieur. Mon téléphone, d'ailleurs, en passant la frontière belge, une fois arrivé en France, mon téléphone, je n'avais plus accès à aucun réseau. Donc, je me suis dit, les Bakoulou, Matondo, parce qu'il fallait vraiment se centrer à moi. Et par rapport à cette RIC, comme maman Damien a dit, les programmes m'ont fasciné. Parce que les RIC précédentes, les thèmes que tout moi a abordés, cette fois-ci, on n'avait jamais attendu. Même notre préparation s'est préparée avec les conférences des Bakoulou. Nous avait déjà mis sur la voie cette connexion avec nos ancêtres, cette connexion avec l'enfant
antérieure. Donc, tout ça a permis que notre guérison soit accélérée. On n'a pas peut-être les ressentis maintenant ou bien les retours personnels, mais ça se voit. Ça se voyait même là-bas comment nous étions et on voulait rester sur place parce qu'il y avait une belle énergie. Il y avait cette paix intérieure parce que nous avons été cherchés au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on dit, hein, tout est en nous. Les bonnes, est-ce qu'on peut parler en termes des bonnes ou des mauvaises? Maintenant, avec l'enseignement que nous avons eu, l'objectif atteindre, on ne doit plus s'attarder aux causes, au passé. On regarde le présent et comment avancer. Quel est ton objectif? Parfois, l'objectif par rapport au point de départ ici, là où nous sommes, l'écart est tellement grand. Mais avec la connaissance, nous allons mettre des stratégies en place pour y arriver. C'est ça l'enseignement principal de tout moi. Et voyons dans chaque vie, dans chaque être, quel est ton objectif? Quel est le but de ta vie? Et là, pour ceux qui ont fait la méthode Mbou, on voit les connexions, les cerveaux qui travaillent. Et c'est ça. La spiritualité, ce n'est pas, comme tout m'a dit souvent, aoum. C'est aussi notre façon de réfléchir, notre façon de mettre les choses en place. Et sans oublier les Kisalou, de travailler sur nous. En résumé, ce que je peux dire, mais il y a tellement de choses à venir, des choses magnifiques, et l'école grandit. Moi, ce que j'ai remarqué à cette week, il y a beaucoup de visages que je n'ai pas vus. Il y a d'autres qui ont eu des contretemps, mais je me suis dit, les Bapouls, vous savez, 350 personnes, sans compter les enfants. Il y a eu beaucoup de jeunes. Moi, j'ai un Pangui, peut-être jusqu'à lundi, il pourra monter parce qu'il dit, mais on les protège aussi. 22 ans, seul, à l'ARIC, concentré. Et il travaillait. Donc, celui-là vraiment applique, hein, muscu, tous les jours, sport, vélo, courir. Parce qu'il disait que là, il faut que je sois en forme. 22 ans, 8 jours. Il dit non, moi, je vais toucher à quelque chose qui a été caché depuis longtemps et je vais expérimenter. Donc, c'est magnifique. L'école est en train d'agrandir. Nous qui sommes là, qui ont déjà vécu quelques RIC, nous sommes des initiés. Hein? On vient seulement de commencer, comme un gars Tama disait, être un gars, c'est vraiment être à l'école maternelle. Parce que quand on voit l'hiérarchie, on est un gars, après il faut être un ganga, il faut être un doki, il faut être longi, il faut être... Donc la route est tellement... Mais nous avons arrivé petit à petit, avec des enseignements, avec les Kisalou, ce que nous faisons ici, diffuser cette tradition magnifique de nos ancêtres. Tout le monde est là pour rallumer et nous sommes là pour diffuser parce que seul, il ne saura pas. Il a besoin d'être soutenu par nous qui sommes là, qui peuvent parler comme Maman China, Nga China, qui vient titiller, hein, dit j'ai une perte de mémoire. Ngambong, dis-moi, les 3 sciences, c'est quoi? Enseignant, Ngambong. Hein? Longo qui tend vers Longi. Donc, il nous a tellement dévoilé, expliqué, même pour les Ola Pangui qui ne sont pas encore expérimentés la RIC, comprend les choses petit à petit. C'est ça. Si je pouvais ajouter quelque chose par rapport à l'enseignement de tout moi, je crois que c'était aussi important que les guérisons et les dépossessions. Exactement. Parce que
comme Gad Damien l'a dit tantôt, je ne sais pas si c'était un Gad Damien, je crois que c'est un Gad Damien, par rapport à la colère, la manière de vivre attire ces entités, crée des brèches sur le système de protection. Donc, il faudrait avoir une certaine posture. Et tout moi a présenté les deux paradigmes. Le paradigme écéphétique qui se base sur le passé des décisions et le paradigme matique qui se base sur le futur, les objectifs et qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois devenir pour atteindre cet objectif. Une posture, une manière de penser très importante pour vivre dans le futur, essayer d'amener le futur dans le présent. Mais ce que je voudrais ajouter ici, très important, c'est qu'il a donné quelques instruments pour essayer d'appliquer ça facilement. Par rapport au gain et à la perte. Et savoir que on va pas dire ce qui est bien, ce qui est mauvais en amenant les sentiments. On va remettre ça à un niveau où on va dire ce qui est bien pour moi. Comptable. C'est ce qui m'apporte un gain. Un gain, évidemment, par rapport à mes objectifs. Ça peut être la bonne humeur, la joie, c'est pas seulement matériel, mais c'est un gain. Et tout ce qui est perte, c'est ce qui m'apporte rien, il faudrait que je m'en débarrasse. Et je trouve ça que c'est un instrument très simple qu'on peut utiliser tout autour de soi pour voir, OK, est-ce que j'ai un plus? Est-ce que j'ai un gain maintenant? Et si j'ai pas un gain, bon, si j'ai une perte, évidemment, il faudrait que je m'en débarrasse, quoi. J'ai trouvé ça très important. Et un autre point sur lequel il a encore insisté, c'est la famille, qui est la base de la tradition. Et il faut prendre soin de sa famille, de ses enfants. Ça, c'est très important. Il a encore insisté là-dessus. Évidemment, il y a beaucoup d'autres informations que les autres parties vont ajouter. Voilà. Maman China, pardon. Oui, ça me démange. Ça me démange. Attends, imaginez que vous arrivez à un RIC, dépossession, et pendant 3 jours, la répétition, la mère de toutes les sciences, au tableau, et sans écrire, hein, en écoutant, en faisant travailler les synapses là. Là, je résume, je fais un commentaire de texte parce que c'est pas la phrase exacte. Tous nos problèmes viennent des relations interpersonnelles. Donc, je n'ai pas de problème avec les plantes, les béménines, avec les bipoulous, les animaux, avec les matadis, les pierres. En revanche, s'il y a problème, j'ai problème avec la même nature que moi, c'est-à-dire un Bantou, un homme qui doit devenir un Muntu. Et ça a été répété. Alors, je ne sais pas pour vous, je me suis dit, mais il fallait rentrer dedans. Matin, midi, soir, pendant 3 jours, répétition, révision, tous nos problèmes sont issus des relations interpersonnelles. Donc, c'était vraiment, et je me suis dit, mais c'est une rite de dépossession. Ben oui, ça commence par cela, en fait. C'est nous et nous. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Qu'est-ce que nous sommes venus comprendre? Qu'est-ce que nous sommes venus apprendre? Alors, devoir exercice à la maison, j'ai rajouté gain de temps. Quand je fais quelque chose, est-ce que c'est un gain de temps ou est-ce que c'est une perte de temps pour arriver là où je dois aller? Mais je vais garder là où je veux aller pour moi. Les balises, profit, perte, gain et tout ça. Voilà, je me tais parce que j'aime trop parler. Voilà, maman Damiane, je vais lire Pangui Miki Oub qui a écrit quelque chose d'intéressant. De se concentrer sur le but à atteindre, de bannir tout ce qui
tout ce qui ne nous apporte rien. Donc, voilà son résumé qui dit aussi la phrase de tout moi. Donc, c'est vraiment magnifique. Matondo à toi, maman, d'avoir intervenu et de nous produire cette phrase qui est magnifique. Voilà, Nga, Damien, on t'écoute et on va tout à la fin aussi, hein, pour conclure. Parce que demain, il y a encore Kaboula, après-demain et le lundi, avec bonheur toujours. Matondo, à vous d'avoir apporté ce sujet parce que je me rappelle aussi que grâce à la séance sur le mystère des papillons et l'univers des rêves, par rapport à nos objectifs à atteindre, comme Ngatama l'exprimait tout à l'heure, là, c'est vrai, ça paraît difficile, mais avec ces deux séances-là, ça nous a amené à voir un peu loin et à comprendre que, en fait, d'après ma façon de comprendre les choses, hein, que l'objectif, dès qu'on l'a, on peut se connecter au guide qu'il faut. On se connecte, et c'est encore même plus facile pour ceux qui sont Gambazi. On se connecte au guide qu'il faut, qui est là pour nous booster, obtenir les connaissances, aller chercher maintenant, si c'est un gain, parce que les objectifs, généralement, c'est le gain. Et là, on se met en action, on travaille selon ce que nous avons appris à la méthode Mbou, le cerveau qui commence à fonctionner, on collecte toutes les informations qu'il faut, pam, 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 et on se dirige vers l'objectif. Donc, c'est comme ça que j'ai perçu cela. Et franchement, quand je suis même rentrée, c'est un petit kaboula que j'ai fait. Je dormais, mais c'est comme si, comme elle a dit tout à l'heure, il y avait quelque chose qui disait, ça va être dur, hein? Et en même temps, j'ai une voix qui dit, non, Damien, rappelle-toi, le guide qu'il faut. Donc, et là, du coup, comme on dit chez nous, the future is bright. Pour moi, tout paraît, je sors de là boostée, en fait. Je sens que là, maintenant, je peux faire ce que je veux. Je suis sûre que je pourrais obtenir, je peux atteindre mes objectifs. Maintenant, je pense, OK, gain ou perte. Peut-être, on met de côté et on avance, on n'a plus de temps à perdre. Donc, je pense que nous sommes rentrés de là. En fait, moi, je suis rentrée de là avec tous les outils dont j'avais besoin. Et on a été magnétisé par Bongo. Donc, à part le Zola, que pouvons-nous faire ou acheter? Donc, voilà, c'est le Zola. Derrière, voilà. Ah, les Zola Pangui, j'aurais voulu encore continuer, mais sachez que demain, les Kaboula continuent. Hein? Demain, nous aurons encore des Pangui sur les plateaux. Nous aurons, aujourd'hui, il y avait Nga Eric. Malheureusement, il a eu beaucoup de problèmes pour se connecter. Et lui, il avait fait les longos. Malheureusement. Après-demain, même lundi, Nga Eric, tu es invité pour partager ton expérience. C'est quoi le longo? Les longos, c'est les mariages. Ah, t'as oublié. Mais je ne parle pas Kikongo. Il y a des mots que tu dis le longo. Moi, je ne sais pas. Voilà, maman. On va te mettre la chanson, Maman China. Longo. Longo, Maman China. Oui. Sur cette question, je te laisse écouter la chanson comme Ngatama a dit. Et demain, reviens. Parce qu'il y aura des longosiens. Alors, demain, c'est notre jour. Je ne sais pas si je serai là. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu auras un cours privé. Mais pour les Olapangi qui sont là, voilà, demain, vous aurez l'explication des longos. Des longos, demain, en détail, parce qu'il y aura des longosiens qui seront sur les plateaux et ça sera les 6G. Hein? Donc, c'est session suspense. C'est ça, suspense. Voilà, justement. Okay, comme ça, ils vont venir. Nous allons clôturer notre séance. Nous remercions Mama Wandombi. Nous remercions les Bakoulou. Nous remercions toutes ces dimensionnalisations et nous disons Matondo Mamingi parce que vous étiez avec nous. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Je sais que vous accompagnez chaque famille, chaque Pangui
qui a mis son pied à l'école, qui est conscient pour son éveil. Je sais que Maman Ndombi, tu es fidèle parce que tu es là pour nous protéger, pour nous guider, nous éclairer, nous nettoyer, nous purifier, nous guérir. Nous avons besoin de cette guérison profonde. Je laisse ces moments vraiment de partage, que ce soit ces moments qui vont nous apporter les 4 jours, aujourd'hui, demain samedi, dimanche et lundi, que ce soit des jours de paix, de joie. En tout cas, je dis Matondo, à chaque nga, Matondo, anga Jean-Luc, de faire partie de ces partages. Matondo nga China, Matondo nga Tama, Matondo nga Mbok, Matondo nga Damien, Matondo en tout moi soit di Kimbazi, Longi de l'école Kimutu. Matondo à toi, papa, tu vois ton travail petit à petit produit des fruits. Matondo à tous les Olapangi qui étaient avec nous pour ces moments de partage, pour ces moments de joie. Moi, j'appelle ça moment de joie, moment de fête. Hein? Nous avons eu une fête terrible en Bretagne et ça continue ici sur les plateaux. Matondo à vous tous, Matondo à l'école, Matondo anga unas, mbote nga unas, Matondo à maman Ra, qui travaille toujours dans l'ombre, Matondo Mamingi. En tout cas, Zola à vous et à très très bientôt. Matondo, Matondo et Zola. Matondo à toi, Ngapoli. Zola. Demain, c'est à 14h. Hein? Paris, on continue. Samedi, ça sera aussi... demain, c'est samedi, 14h. Dimanche, 21h. Et le lundi, 14h. Nous vous attendons, les Olapangi, sur les plateaux. Demain, ça sera une autre personne qui va partager ces moments avec vous. Zola, Zola et Zola. Matondo. Matondo, bye bye. Matondo, bye bye. Matondo. Bye bye. Matondo. Ça peut partir ici. Mais